Bonjour, c'est Julien, traitement noir et blanc. Aujourd'hui, une courte vidéo sortie photo, tout simplement pour parler d'un échec, alors qui arrive parfois. Je comptais prendre des photos d'un beau silo à grains où on peut rentrer, en fait, voir il y a des chaînes, il y a beaucoup d'outils agricoles qui permettent de faire de belles photos. Et là, en fait, c'est échec, le bâtiment. Le bâtiment est fermé, donc je vais faire le tour, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire quand même pour pas partir bredouille. Et c'est aussi pour parler un peu de la gestion de la frustration en photo, parce que là du coup c'est assez frustrant. J'y étais déjà allé faire des photos justement avec que je vous montre là, elles apparaissent à l'écran, alors j'étais assez content des photos, mais voilà, je comptais y retourner pour prendre plus mon temps, j'étais un peu pressé, et faire des meilleures photos. Donc j'y suis retourné aujourd'hui, et patatras, là c'est fermé. Donc voilà, je vais faire un peu le tour du bâtiment, voir ce qu'on peut trouver à faire. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai fait le tour, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, là je mettrai peut-être quelques plans de coupe que vous puissiez voir. C'est vraiment l'intérieur qui est intéressant. Alors le seul truc que j'ai trouvé peut-être d'un peu exploitable, c'est cette fenêtre. J'aime beaucoup les photos de fenêtres. Alors il y a aussi des tags et des graffitis, mais ça j'en ai vraiment beaucoup. Des photos de tags et de graffitis, j'en ai de quoi occuper des kilos et des kilos et même des mégaoctets. Donc je ne vais pas en refaire et encombrer mes disques durs. En revanche, il y a des choses comme ça que j'aime bien collectionner. Notamment, alors j'avais déjà fait un article dessus, mais j'aime bien les numéros. Voilà, les numéros de porte un peu originaux. Donc là-dessus, j'ai une série photo d'ailleurs qui est une série en cours. Et autre chose, j'aime bien les fenêtres. Voilà, là aussi j'ai fait aussi beaucoup de fenêtres. Et justement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment exploiter en noir et blanc. Alors là, la seule difficulté en fait, c'est que je suis vraiment en contrebas. Du coup, ça va faire une photo un peu standard qu'on trouve une photo type en contre-plongée. Du coup, c'est pas vraiment l'idéal. Enfin, je vais quand même essayer de voir ce que ça peut. Je vais quand même essayer de voir ce que ça peut donner. Alors bien sûr la photo, bon même la photo sortie d'usine, si je puis dire, c'est pas très significatif, hein, voilà, c'est une fenêtre, mais ensuite il faudra voir au traitement ce que ça donne. Donc voilà, donc de toute façon je vais l'afficher la photo une fois traitée, à vue de nez comme ça, que je pense traiter en noir et blanc. Et sinon, dans d'autres choses à faire, bon, je vais quand même le faire, mais là, juste pour l'exercice, il y a tout simplement des photos de tags. Voilà, ça aussi, comme je disais juste avant, ça, j'en ai fait beaucoup. Du coup, je veux pas trop encombrer les disques durs avec. Si, alors, peut-être juste, là, il y a un truc. Hop, je vais tourner, je sais pas si vous voyez. Juste là, qui peut peut-être m'intéresser, isolé, il y a cette flèche un peu stylisée. Ça je l'avais pas, on va voir ce que ça donne. Voilà, je me suis un peu reculé parce que j'ai pas un grand angle, c'est un 35 mm, je suis en APS-C, donc c'est un équivalent 50 pour du plein format. Ce que je vais essayer d'avoir là, c'est le M et la flèche. Alors ça veut rien dire sans doute vu que le tag est fait pour être en entier, mais c'est essayer de faire quelque chose de graphique. Alors ça casse pas trois pattes à un canard au niveau originalité, mais pourquoi pas. Donc sortie de boîtier, voilà, c'est quelque chose, hop, je vais vous le montrer, voilà, sortie de boîtier, ça donne à peu près ça, je sais pas si vous voyez. Et après, pourquoi pas avec un traitement noir et blanc. Notez que c'est presque un noir et blanc natif en fait, parce qu'on a, en fait, c'est du noir, et le grillage, c'est du, enfin la porte métallique, c'est du gris, donc en fait c'est teinte de gris. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne est un peu comme, j'avoue, comme l'eau de... Je vais dire comme l'eau de consolation. Je sais pas si c'est pareil pour vous d'ailleurs. Vous pouvez peut-être me dire ça dans les commentaires si vous allez quelque part pour prendre des photos et que, je sais pas, pour des raisons X ou Y, soit il y a vraiment du sale temps, soit comme moi, là, l'endroit est fermé. Est-ce que vous voulez quand même, coûte que coûte, revenir avec une photo? Moi, je sais, alors, je n'en fais pas, j'avais déjà fait un article là-dessus, hein. J'en fais pas non plus une obsession. J'essaie quand même d'y aller mollo, c'est-à-dire de pas trop me mettre de pression. Mais j'avoue, je l'ai un peu mauvaise quand même quand je pars et que je ne peux pas faire de photos. Du coup, voilà, j'ai quand même fait le tour du bâtiment.
J'ai trouvé ça, j'ai trouvé voilà ce tag, j'ai trouvé la fenêtre, oui on la voit un peu dans le coin. Voilà, après est-ce que ça va donner quelque chose? Je sais pas, enfin donner quelque chose oui je sais à peu près, mais bon pas de quoi faire la série photo du siècle quoi. Voilà, ben, j'espère que vous avez quand même aimé cette sortie photo et vous l'entendez sans doute avec du trafic en plus en bord de route. Voilà donc quelque chose de raté, hein. Mais il faut savoir dépasser la déception pour quand même faire de la production. Dépasser la déception pour faire de la production, ça va rester gravé ça. Non, c'est de la philosophie de comptoir, oubliez, voilà, bref, faut voilà, dépasser la frustration, faites quand même le tour du bâtiment si vous ne pouvez pas rentrer, essayez quand même de faire quelque chose, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à exploiter. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sortie photo ou dans une vidéo régulière du vendredi. N'hésitez pas à vous abonner pour rien rater des publications. Je vous dis à bientôt, faites de belles photos. Ciao.